On a une ville aux Pays-Bas qui est en train de cramer. On parle de La Haye, là où siège le gouvernement, le parlement, le roi habite là-bas aussi, et on se retrouve avec des milliers et des milliers de Hollandais qui crient, renvoyez-les chez eux, et qui font une manifestation qui dégénère complètement anti-immigration. Wij zijn Nederland, wij zijn Nederland. Wij zijn Nederland, wij zijn Nederland. Wij zijn Nederland, wij zijn Nederland. On a 6 journalistes qui ont été blessés, 4 agents de police aussi sur place, ça a carrément débordé. Ils ont aussi essayé de cramer le siège du parti politique de gauche aux Pays-Bas, ça n'a pas fonctionné, ils ont juste brisé des vitres, démarré quelques feux, mais il n'y a rien qui a réellement été détruit. En tout cas, c'est pas devenu un tas de cendres quoi, le bâtiment est toujours là. Et il y a sûrement des gens qui voudraient simplifier la chose en se disant que bon, comme dans plein d'autres pays, c'est la droite ou l'extrême droite qui rentre de plus en plus au pouvoir, ou d'autres qui pourraient penser que c'est un mouvement isolé et que ça va pas aller plus loin, mais en vrai, ce que beaucoup d'entre vous ne savent probablement pas, c'est que le gouvernement s'est effondré il y a 3 mois, à cause justement de ces questions d'immigration. Et tout ça, ça a été causé par Geert Wilders, un mec du monde politique hollandais dont tout le monde se moquait il y a encore plusieurs années, et maintenant, c'est le leader politique des Pays-Bas. Et comment il a fait pour être la personne pour qui les gens votent le plus dans le pays? Bah, c'est en disant des trucs comme ça. Woke is over. Multiculturalism and mass immigration has proven to be a total failure. The majority of the Europeans are very clear in what they want. They want secure borders. They want an end to mass immigration. They want us to expel illegal aliens and criminals from our countries. Et c'est dingue de dire que les Pays-Bas, le pays qui a toujours été considéré comme le plus ouvert et le plus tolérant de la planète, le premier pays à autoriser le mariage homosexuel, le premier pays à autoriser et légaliser l'euthanasie, le premier pays à dépénaliser le cannabis, le premier pays à célébrer le pluralisme culturel, religieux, le premier grand pays à accepter vraiment à bras ouverts toutes les autres cultures. Bon bah, comment ça se fait que maintenant, ce sont ceux qui votent pour le mec qui a les idées les plus extrêmes qui puissent exister? À la suite d'une manifestation pro-remigration, des émeutes ont éclaté en Belgique alors qu'évidemment des gauchistes étaient venus perturber le rassemblement. Vous allez voir, ça vaut le détour, c'est parti. Sexuelle présumée d'une fillette de 10 ans. Lundi matin, une fillette de 10 ans qui aurait fugué se serait fait agresser sexuellement par un homme d'une vingtaine d'années, originaire d'un pays africain selon les médias locaux. Les faits se seraient produits près de l'hôtel City West à Sagart, au sud-ouest de Dublin, un centre utilisé par l'État pour héberger des demandeurs d'asile. À la suite de l'agression, une manifestation a été organisée mardi soir devant le centre où plus d'1 millier de personnes se sont rassemblées, brandissant des drapeaux irlandais et des pancartes Irish Lives Matter, scandant « Faites-les sortir ». Encadrée par plus de 300 policiers, la manifestation a rapidement dégénéré quand des feux d'artifice et des projectiles ont été lancés sur les forces de l'ordre. La police a riposté avec du gaz lacrymogène et des canons à eau pour disperser la foule. Une camionnette de la Garda a été incendiée et au total 6 personnes ont été arrêtées. Le ministre de la Justice et de l'Immigration, Jim O'Callaghan, a condamné les troubles en évoquant les projectiles lancés sur la police qui ont fait un blessé et dénonce l'instrumentalisation d'un crime par ceux qui veulent semer la zizanie dans la société. La victime était prise en charge par l'État au moment des faits, tandis que le suspect comparaissait devant un tribunal. Armés de bouteilles en verre, d'extincteurs, ces manifestants prennent pour cible les policiers. Hier, partout dans la ville de Sunderland, au nord-est de l'Angleterre, des slogans anti-immigration.
Commerces pillés, commissariats incendiés. Dans les rues, des militants radicaux, drapeaux anglais sur le dos, sèment le désordre. 3 policiers ont été hospitalisés. À l'origine de ces émeutes, une attaque au couteau, survenue lundi à Southport, au nord-ouest du pays. Ce jour-là, un adolescent de 17 ans, né en Grande-Bretagne, de parents rwandais, fait irruption dans une école de danse et tue 3 fillettes. Depuis, des militants d'extrême droite assurent que l'auteur de la tuerie est un migrant islamiste radicalisé. Affirmation réfutée par les autorités qui accusent l'extrême droite d'attiser la violence. I honestly think there'll be a civil war soon. We want his country back. We feel like minority in his own country. Do not let these hooligans win. It's horrible, isn't it? It's a mess. It's scary. People, Muslim sisters and mothers say. Depuis quelques jours, le Royaume-Uni vit ses émeutes les plus violentes depuis 10 ans. This was on my street as well. They were so happy. They were chanting really racist things. Des mosquées et des centres d'accueil pour exilés ont été attaqués. La police a été violemment prise pour cible et 500 manifestants ont été arrêtés. Les heurts ont commencé après l'assassinat de 3 fillettes lors d'un cours de danse. Elles ont été tuées par un jeune gallois, dépeint à tort par l'extrême droite et son flot de fake news comme un migrant illégal musulman. À Liverpool, le 7 août, comme dans de nombreuses villes britanniques, plusieurs centaines de personnes sont venues protéger un centre pour réfugiés, barricadé, car ciblé par l'extrême droite comme une vingtaine d'autres lieux d'accueil dans le pays. Et cette mobilisation est placée sous haute sécurité. The situation is getting frightening. We don't want hate on our streets. At every counter-protest, we have massively outnumbered them. It is an extremely vocal minority, and all we have to do here is just stand here and show our love. The tragedy that the community experienced has been exploited by fascists and by racists. Well, if they come, we're ready for them. À Rotherham, 160 km à l'est, quelques jours seulement plus tôt, 700 émeutiers d'extrême droite ont réussi à saccager un hôtel hébergeant des migrants depuis plusieurs années. Le tout sous les yeux de Paris, une voisine. This was on my street as well. This is when the more extreme people started to come. Can you see the fire there? Oh my god, you can see the flames. It got kind of scary when we started hearing them throw stuff at the windows. Un peu partout en Europe, des agressions suscitent des réactions de plus en plus vives au sein de la population. Un ras-le-bol généralisé s'installe, entraînant des affrontements avec les forces de l'ordre. En cause, la pression migratoire croissante. Merci d'avoir regardé, bonne journée à tous.